Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'histoire d'Hong Kong et de Macao. J'espère que cette vidéo va te plaire, installe-toi confortablement et on est parti. Tout d'abord, on va commencer par une présentation des deux territoires. Macao est un territoire se situant dans le sud de la Chine. La région administrative spéciale de Macao est bordée par la mer de Chine méridionale et la province du Guangdong. Il se trouve précisément sur l'une des rives du delta de la rivière des Perles. Le territoire est divisable en trois parties. La péninsule de Macao au nord, reliée à la Chine, puis les îles de Taipa et Koloan, qui n'en forment plus qu'une seule depuis qu'elles ont été reliées entre elles en 1997. C'est un territoire très petit, il ne fait que 33 km², soit environ 3 fois plus petit que Paris. Macao a une population d'environ 700 000 habitants, ce qui est très élevé par rapport à sa taille. La densité est d'environ 21 000 habitants au km², c'est tout simplement énorme. Les langues officielles sont le chinois et le portugais. Macao a été colonisé par le Portugal pendant plus de 400 ans, d'où le portugais, mais ça on en reparlera plus tard. Macao est ce qu'on appelle une région administrative spéciale de la Chine. Cela signifie que la ville garde une grande autonomie par rapport à la Chine. Il dispose de ses propres lois et de sa propre monnaie, le pataka de Macao, mais le yuan est aussi utilisé. Macao est revenu à la Chine en 1999, cependant il reste séparé en partie du reste du pays grâce au principe un pays, deux systèmes, on y reviendra. Hong Kong est une région située au sud de la Chine. Il est bordé par la mer de Chine méridionale, du delta de la rivière des Perles et de la ville chinoise de Shenzhen au nord. Par rapport à Macao, Hong Kong est beaucoup plus grand car sa superficie est d'environ 1100 km². Pour te donner une idée, c'est à peu près 10 fois la taille de Paris. On peut également diviser son territoire en trois parties. On a l'île de Hong Kong qui est la zone la plus riche et la première à être habitée. On a Kowloon qui est rattaché au continent, c'est la partie la plus densément peuplée et la moins riche. Enfin, on appelle le reste les nouveaux territoires. Le territoire compte environ 7,5 millions d'habitants, c'est 4 fois plus peuplé que Paris. Les langues officielles sont le chinois et l'anglais, et là encore, cette langue est due à son passé. Hong Kong a, au même titre que Macao, un statut spécial. C'est une région administrative spéciale de la Chine, donc elle possède une autonomie. Elle a ses propres lois, son propre système judiciaire et sa propre monnaie qui est le dollar de Hong Kong. Hong Kong appartient officiellement à la Chine depuis 1997, mais son fonctionnement reste très différent de celui du reste de la Chine. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça m'aide énormément et ça me fait super plaisir. J'ai fait d'autres vidéos dans le même thème, donc si elles t'intéressent, je te mets le lien en description. Enfin, je suis disponible sur mes réseaux sociaux, Instagram et Discord, je te mets leur lien en description. Maintenant, passons à l'histoire. Pour un souci de clarté, je vais faire dans une première partie l'histoire de Macao, puis dans une seconde, l'histoire de Hong Kong. Le territoire de Macao est habité depuis au moins 6000 ans sur l'île de Koloan. L'endroit a été très vite stratégique dû à sa situation géographique. En effet, se trouvant sur le territoire, les côtes étant accessibles, l'endroit était propice pour l'installation d'un port. Le territoire a été dédié également à un sanctuaire, le temple Ama, qui devait protéger les marins en mer. Le peuple hokkien a été le premier à s'intéresser à Macao. Une partie d'entre eux va migrer à Macao pour y faire du business et y développer le commerce. Ce n'est réellement qu'au XVIe siècle que Macao va intéresser non pas les Chinois mais les Portugais. Le XVIe siècle est une période de grande découverte et les Portugais font partie des pays qui lancent beaucoup d'expéditions. Ils vont parcourir les côtes africaines puis asiatiques. Malacca, qui est un détroit extrêmement important aujourd'hui, a été conquis par les Portugais en 1511 par exemple. Ils vont débarquer dans le delta sur l'île de Lintin en 1513 et la revendiquer directement au nom du roi du Portugal, Manuel Ier. L'objectif de l'installation était de commercer avec les Chinois. Les relations entre Portugais et Chinois vont se dégrader rapidement lorsque les Ming refusent l'installation d'une ambassade portugaise, en cause le mauvais comportement des Portugais dans la région. La bataille de Xinkuan va avoir lieu et c'est les Chinois qui vont gagner. Les Portugais ayant perdu sont donc contraints de partir. Les Portugais vont revenir et passer un accord avec les Chinois, l'accord luso-chinois de 1554 loue Macao comme poste commercial. Les relations s'améliorent, les Portugais peuvent installer une base sur Macao à partir de 1557. En 1558, Léonel de Souza devient gouverneur de Macao. Pour l'instant, Macao appartient officiellement à la Chine, mais c'est le Portugal qui administre le territoire. Le Portugal va tout de même payer un loyer à la Chine et ce jusqu'en 1863. La colonie est très importante pour le pays
pays car elle se trouve en plein milieu des routes commerciales. L'endroit va être convoité notamment par les Néerlandais contre qui le pays est en guerre pour son indépendance. La colonie va devenir tout de suite moins importante lorsque le Japon va s'isoler, on appelle ça le shogun. De plus, les Portugais ne sont plus les seuls à commercer en Chine, l'empereur Kangxi a autorisé le commerce avec les autres pays. L'histoire de Macao est aussi liée à l'histoire d'Hong Kong. Lorsque celui-ci est cédé aux Britanniques en 1842, Macao devient vraiment inutile. Pour inverser la situation, le gouverneur de Macao, João Maria Ferreira do Amaral, déclare ne plus payer de loyer. Il va aussi occuper l'île de Taipa. La région de Macao telle qu'on la connaît aujourd'hui date de 1864. Le traité de Pékin entérine son appartenance au Portugal. Après la Seconde Guerre mondiale, on assiste à la décolonisation et naturellement la question de Macao se pose. Des négociations vont avoir lieu dès 1979 et une déclaration commune sur la question de Macao a été signée en 1987. Il faut y voir ici un premier pas vers le retour de la souveraineté chinoise. Macao acquit son indépendance le 20 décembre 1999. Son autonomie est garantie au moins jusqu'en 2049, soit 50 ans plus tard. Désormais, voyons l'histoire d'Hong Kong. Le territoire est peuplé depuis 30 000 à 50 000 ans. Hong Kong est incorporé par la dynastie Qin vers le 3e siècle après Jésus-Christ. C'est un endroit qui a été très vite peuplé, on retrouve de nombreuses traces datant de la dynastie des Han puis des Ming. Dans le même temps, la région de Guangdong se développe pour le commerce international. La région des nouveaux territoires où Tuen Mun sert de port, l'île de Lanto, elle, produit du sel. Au XVIe siècle, les Portugais commercent avec la Chine. Comme je te l'ai dit auparavant, les Portugais vont occuper Macao, mais ils comptaient à la base occuper une plus grande zone. Des batailles vont avoir lieu entre les Portugais et les Chinois et c'est eux qui vont gagner. Les Chinois, pour se protéger, vont donc fermer leurs ports aux étrangers. Le secteur maritime prend alors un coup, de nombreux villageois sont contraints de se déplacer dans l'intérieur des terres. Néanmoins, les pays européens vont réussir à commercer tout de même. C'est par exemple le cas de la Compagnie britannique des Indes orientales en 1699 qui réussit à établir des contacts. Le commerce d'Hong Kong reprend alors du poil de la bête. En 1711, les Britanniques s'installent à Canton ou Guangzhou. Durant la dynastie Qing, Hong Kong est très importante car c'est l'un des avant-postes militaires les plus importants. Le tournant va avoir lieu lors de la première guerre de l'opium. Cette guerre oppose la Chine au Royaume-Uni et va avoir lieu de 1839 à 1842. Les Chinois veulent mettre fin au trafic de drogue dont les Britanniques s'occupent et leur apportent de l'argent. Les Britanniques vont prendre l'ascendant sur les Chinois, ils vont donc occuper Hong Kong en 1841. La convention de Xuanbi cède provisoirement Hong Kong aux Britanniques. Le traité de Nankin en 1842 cède l'île d'Hong Kong aux Britanniques qui devient alors une colonie. Il faut savoir qu'à cette époque, l'île de Hong Kong n'est peuplée que par 6000 habitants. En l'espace de 20 ans, la population va exploser pour atteindre 120 000 habitants en 1860. La seconde guerre de l'opium va avoir lieu de 1856 à 1860. Celle-ci débouche sur la convention de Pékin qui cède Kowloon à perpétuité aux Britanniques. En 1898, les Britanniques prennent conscience que sa colonie est indéfendable en cas d'attaque. Ils signent alors un bail de 99 ans avec les Chinois pour acquérir les nouveaux territoires. Après la Seconde Guerre mondiale, la population va de nouveau exploser. De nombreuses personnes s'y réfugient pour échapper au régime chinois. Hong Kong se développe économiquement, le port est en plein essor, le tourisme croît et la corruption devient inexistante. En 1982, soit 15 ans avant la fin du bail, ont lieu des négociations. Les Britanniques espèrent un prolongement du bail alors que les Chinois ne l'entendent pas du tout de cette façon. Non seulement ils ne reconnaissent pas le bail, mais ils ne reconnaissent pas non plus les traités qui ont cédé l'île d'Hong Kong et Kowloon. L'ONU va également dans le sens chinois, ce qui n'arrange pas les Britanniques. En 1984, la déclaration commune sino-britannique sur la question de Hong Kong est signée. Hong Kong deviendra chinois en 1997. Néanmoins, de nombreux Hongkongais sont contre, il y a de grandes manifestations. Hong Kong suit le principe d'un pays de système. Les Hongkongais n'obtiendront pas gain de cause. Hong Kong deviendra chinois le 1er juillet 1997. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi Gibraltar est britannique. Tu peux t'abonner et liker, ça me fait super plaisir et ça aide grandement la chaîne. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.